Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous saluer de nouveau dans ma rubrique Ton ami RH, où je continue à vous accompagner vers la vie heureuse et épanouie professionnelle. Et aujourd'hui, je vous propose de parler au sujet qui n'est pas très fréquent dans le milieu de recrutement, dans le milieu de management, mais malheureusement ça existe. Et c'est le fait dont il faut en parler. C'est le sujet de balançoire émotionnel. Je vous propose de regarder ce sujet dans deux cas de figure. Premièrement, dans le recrutement. Deuxièmement, dans le management. Comment on le voit et comment on le retrouve. Premièrement, dans le recrutement, on le voit plutôt du point de vue des candidats qui se sont les plus malins. Comment ça se produit? Premièrement, premier contact par téléphone, ils sont très empathiques. Ils sont bienveillants et ils sont enthousiastes, très courtois et élégants dans leur discours. Mais une fois il réalise que son profil vous intéresse, à l'entretien, il entre en jeu. Comment vous allez le voir? Simple. Ça se surchange. Il devient hautain, narcissique, ferme, manipulateur. Ok, si vous voulez que je travaille chez votre client, négociez-moi le salaire. Négociez-moi plus d'RTT. Négociez-moi plus de télétravail. Et qu'est-ce qu'il y en a en termes de primes? Et la voiture? Est-ce que c'est le dernier modèle? Vous connaissez tous ce cas de figure. Mais chaque candidat qui accepte ou qui décide d'utiliser cette méthode. Vous savez, ce n'est pas une meilleure idée parce que vous ne seriez pas pertinent, vous ne seriez pas productif dans le poste qui n'est pas pour vous. S'il n'est pas pour vous, c'est parce que votre carrière précédente, vos compétences, malheureusement, ils ne correspondent pas avec cette offre. Par contre, l'effet secondaire négatif pour vous, là, vous allez perdre. Si demain un recruteur, il possède une offre qui vous correspond à 200%, il ne va pas vous contacter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a bien réalisé que vous êtes un manipulateur. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas un enjeu honnête et digne. Si vous avancez, c'est pour que tout le monde soit gagnant. C'est pour qu'un recruteur ne perde pas son temps. Pour qu'un employeur soit content de son nouveau collaborateur. Et surtout, vous serez heureux d'un nouveau poste. Ne manipulez pas, ça ne sert à rien. Deuxième cas de figure de balançoire émotionnel qu'on voit, c'est avec les managers toxiques. Et oui, il faut en parler parce que c'est important. Premièrement, vous allez le voir qu'il va vous dévaloriser. Il va dire que vos compétences, vos talents, ce n'est rien d'extraordinaire. Vous avez amené un nouveau client, ok, quelle banalité. Vous avez passé 30 heures dans la journée sur ce dossier pour que ce soit fait à la perfection. Mais je vous paie pour ça. Il ne va pas apprécier votre investissement personnel. Il ne va pas apprécier votre fidélité, votre enthousiasme, votre empathie, votre motivation d'aller plus. Il va toujours le dévaloriser. Pour lui, ça ne sera jamais assez. Il va vous jeter de temps à autre les petites muettes d'acceptation. Ok, oui, tu vois quel talent tu as pu développer, tout ça c'est grâce à moi. Où seras-tu sans moi? C'est moi qui est ton bienfaiseur. Appréciez-le, c'est important. Vous savez, chers candidats, continuer à travailler avec ce type de manager, c'est dangereux pour la santé. Parce que là, ce manager toxique, il va abuser de votre cortisol et de votre endorphine. Et ce jeu, pas devant, pas arrière, il va au final faire ce que vous allez nuire avant tout à votre santé. Vous allez commencer à devenir inquiet, stressé, déprimé. Est-ce que c'est le prix que vous souhaitez payer pour votre carrière? Est-ce que ça vaut la peine? Ou peut-être il y en a ailleurs une opportunité où vous seriez vraiment apprécié, reconnu, heureux. Or, un candidat heureux, il souhaitera toujours aller en avance. Il souhaitera toujours faire plus. Il viendra au travail pour obtenir sa dose d'endorphine. Parce que les missions qui seront confiées l'apporteront que de la joie et de la réussite et l'épanouissement. Les moteurs importants dans le business. Et vous, quels sont vos outils de motivation?
Comme d'habitude, j'attends vos questions au sujet de psychologie au travail et ensemble, on trouvera la meilleure solution de vous adapter. Moi, je vous dis à très bientôt, amicalement, RH.